Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où je vous présente mon top animé à regarder de la prochaine saison. Donc là on arrive sur la saison printemps 2024 et je vais avoir quelques animés à vous recommander dans le lot. Pour nous aider, on utilise le site anychart.net qui est super parce qu'il nous présente le top des animes les plus attendus. Ça me facilite énormément le job et en plus de ça, je peux vous sortir les trailers directement depuis ce site internet. Du coup, on va se mater les trailers, je vous parle un petit peu par-dessus de ce que j'en pense et surtout, on va pouvoir discuter de ce qui va vraiment être intéressant. Et avant toute chose, je dois déjà vous expliquer une des règles qu'on utilise pour choisir nos animés ici. Et cette règle, c'est la règle de 3. Alors, pour faire très simple, la règle de 3, c'est si le premier épisode m'a paru à peu près sympa, dans ce cas-là, je m'autorise 3 épisodes avant de prendre une décision si je continue ou si je laisse tomber l'anime. Généralement, ça permet de se faire une assez bonne idée parce que le premier épisode, il y a un peu d'action, un peu de contexte. Deuxième, troisième épisode, généralement, on a toutes les étapes, présentation un petit peu de l'univers dans lequel ça se passe, des relations entre les personnages. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc en gros, en 3 épisodes, généralement, on sait si on regarde ou pas, d'où la règle de 3. Et donc, pour commencer, on va absolument pas rester dans ce top 9 qui nous a été donné par les gens qui votent sur Anychart parce qu'ils ont des goûts de chiottes. Du coup, on va scroll un tout petit peu vers le bas et c'est le numéro 13 par lequel on va commencer, Sentai Daishikaku. Je vais vous faire une petite présentation très vite fait du contenu de cette série, mais avant tout, on va expliciter le terme Sentai. C'est en fait ce que nous on a adapté en Power Rangers en France, c'est ce concept de super-héros généralement habillés de la même façon, faisant équipe pour lutter contre des envahisseurs un peu extraterrestres. Et là, on est sur une adaptation d'un manga qui est toujours en cours de publication. Du coup, on est certain qu'on n'aura pas la fin sur cette saison. Et très concrètement, les Power Rangers, ils ont gagné. Sauf que, en fait, ils kiffent bien leur situation un petit peu glorieuse, voilà, ils reçoivent de la thune de l'État, tout le monde les a dû, voilà, hop, super ambiance. Et donc, du coup, ils ont passé un deal un peu bresson avec ce qui reste de l'armée alien, qu'ils ont réussi à les capturer, à les mettre entre guillemets face à la dure réalité qui sont que les aliens, ils ont 0 chance de gagner. Du coup, ils leur ont dit, écoutez, une fois par semaine, vous allez faire une tentative un petit peu déguisée d'invasion, et nous on va vous repousser in extremis, et du coup en fait on va continuer à prétendre que vous êtes là, vous êtes présents, vous continuez à nous mettre une pression un peu, et comme ça, on maintient un statu quo. Au bout d'un moment, il y a un des aliens, il est en mode écoutez les gars, un petit peu marre de me faire marcher dessus, un petit peu marre de me faire péter la gueule tous les week-ends, surtout qu'en plus, franchement, entre la messe et me faire péter la gueule, voilà, il y a un choix qualitatif. Il va décider de descendre sur Terre et d'essayer de montrer au monde la mascarade qu'ont créé les Power Rangers. Du coup, il va rejoindre en fait le rang des apprentis Sentai, donc les apprentis Power Rangers. On va pouvoir découvrir à partir de là ce qui se trame réellement derrière tout cet ordre de Super Rangers. Donc je vais vous balancer le trailer parce que franchement on se régale. Donc on est sur une adaptation par un studio que je ne connais pas, mais l'animation est giga propre. Donc là on a les 5 Super Rangers qui martyrisent du coup nos pauvres aliens, leur ont bien fait comprendre qu'ils ont absolument aucune chance de s'en tirer. Et chaque week-end, du coup, voilà, on a cette mise en scène de combat, tout le monde adule les Rangers ils sont un petit peu en mode, voilà, je vous démonte. Très personnellement, j'ai eu une énorme vibe Berserk. Si jamais vous vous souvenez, un des démons lors de l'éclipse, qui ressemble énormément au Ranger Rouge, que ce soit dans la vibe qui est transmise, la forme du casque et tout. Il ressemble au faucon, ça fait super peur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, ça a éveillé en moi des souvenirs d'horreur. Et très sincèrement, on va avoir ces scènes extrêmement fortes psychologiquement dans tout l'anime, des scènes de combat hallucinantes, et cette animation extrêmement bien léchée. Quelques éléments de comédie, beaucoup d'éléments d'action. Très sincèrement, il y a de quoi se régaler. Exactement ce que je vous disais, voilà, le Ranger Rouge, il y a une vibe Griffith absolument monstrueuse. Je vous recommande très très chaudement de mater cet anime. Moi je pense que ça va être très clairement le GOAT de la saison. Voilà. Si jamais vous étiez un petit peu encore dans le doute et tout,
Franchement, donnez-lui la chance des 3 épisodes. Voilà, vous mettez une petite règle de 3 si vous n'êtes pas sûr de votre coup, mais moi je vous dis direct, ça va régaler. On est là pour bouffer et on mange clairement de l'étoilé. Voilà. Sentai Daishikaku, tout ce que j'avais à dire. Alors pour la suite, pour moi du coup, ça va pas être un podium avec une 2e et une 3e place. En fait, je vais avoir 2 secondes places ex aequo. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu facile, non mais le mec, voilà, c'est la première vidéo qu'il fait, il est même pas foutu de se décider. Clairement oui, parce que de toute façon c'est ma vidéo, donc je fais un peu ce que je veux dedans, c'est l'avantage. Et je vais donc décider de placer au même niveau Windbreaker, qui est ici et sur lequel on va revenir, mais surtout celui qui est en 6ème position, Kaiju numéro 8. Alors, Kaiju numéro 8, c'est un anime très classique de Kaiju. Pour ceux qui connaissent pas, Godzilla, c'est un Kaiju, voilà, donc, comme ça vous avez les refs. Et on va dire en production un peu plus américanisée, récente qu'on a pu avoir, il y avait Pacific Rim, qui était une très très bonne présentation de ce qu'est un bon film de Kaiju moderne. Et là du coup, on se retrouve vraiment dans l'archétype de l'histoire de Kaiju, parce qu'on a une invasion qui a été lancée vers l'archipel nippon, parce que c'est toujours le Japon qui se fait attaquer par les Kaiju, après tout c'est une île, les Kaiju ils viennent de l'océan, voilà, très facile de se faire attaquer quand t'es une île. Et l'humanité, enfin surtout les Japonais, vont décider de s'unir pour lutter contre les Kaiju, ils vont créer une force de défense et tout. Sauf qu'en fait, dans Kaiju numéro 8, Godzilla, il a ramené ses frères, ses sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, toute la smala en fait. Et du coup, on en est arrivé au Kaiju numéro 8. Voilà, il y a eu 7 gros Kaiju level Godzilla qui se sont pointés, qui ont foutu un peu le sbeul. Et face à tout ça, le Japon a créé une force de défense anti-Kaiju. Et cette organisation militaire, en fait, elle a 2 branches. Voilà, elle a la branche de ceux qui luttent vaillamment au quotidien contre les Kaiju. Elle a la branche de ceux qui, clairement, n'avaient pas le niveau pour avoir le bac. Et du coup, en fait, ils sont préposés au nettoyage. C'est vraiment le concept de nettoyer de la carcasse de Kaiju qui est resté un petit peu collé au mur des buildings qui restaient. Voilà. C'est pas le boulot le plus fun, mais notre héros, Kafka Ibino, clairement, c'est la seule façon qu'il a de se rapprocher de son amie d'enfance qui, elle, est super balèze et fait partie de la force de défense. Jusqu'au jour où Kafka Ibino, en fait, il va décider de faire un remake du premier film Alien. Il va se faire attaquer et il va y avoir un truc qui va lui rentrer dedans, sauf que, contrairement à Alien où la bestiole ressort avant de grandir, elle va rester dans Kafka, elle va fusionner avec, et en fait, armé de son super Ténia, il devient le Kaiju numéro 8. Il va donc pouvoir, mi-homme, mi-Kaiju, rejoindre les forces de défense et lutter aux côtés de sa... je dirais sa dulcinée, mais bon, moi je lis le manga, ils sont toujours pas ensemble, hein, clairement, voilà, je vous spoil. Le couple ne s'est pas formé, les gars. Et ils vont du coup lutter ensemble contre les prochaines attaques de Super Kaiju. Donc je vous balance le trailer parce que pour tous les gens qui vivent dans une grotte, on avait déjà eu énormément de mise en avant de cette œuvre à l'époque où le manga est sorti. Et clairement, on savait que ça allait être un banger, on savait que ça allait avoir une très belle adaptation en animé, parce que généralement, quand un manga est vachement populaire, il a le droit à une adaptation super léchée. Et là, concrètement, c'est ce qu'on a avec cette adaptation en anime. Les effets de comédie sont super bien rendus, l'action a l'air d'être très propre, l'animation ne cherche pas à être trop réaliste dans le détail des personnages, et du coup est plutôt fidèle au design des personnages qu'on avait dans le manga. Moi ça me plaît énormément, parce que je trouve qu'en fait le but c'est d'essayer de rester le plus proche de l'œuvre originale, et clairement le pari est réussi avec Kaiju numéro 8, voilà, on a les effets autour de l'utilisation des pouvoirs de Kafka, qui est tout bonnement incroyable, c'était les plus belles scènes qu'elles étaient dessinées dans le manga, clairement on se fait régaler, et je pense que vu qu'on va avoir un petit runtime, on va probablement couvrir le premier arc du manga, si ce n'est un tout petit peu plus, donc on aura déjà de quoi voir énormément de belles scènes, et peut-être même avoir quelques éléments du plot twist et de l'incroyable cliffhanger qu'on a pu avoir sur les derniers chapitres. Franchement, il mérite sa place de deuxième ex aequo. Moi je vous dis de foncer les yeux fermés. C'est une très très bonne œuvre. C'est typiquement le genre d'anime qu'on regarde comme un solo leveling. Voilà, on perd solo leveling, mais c'est pour gagner Kaiju numéro 8. Et il n'y a absolument aucun doute à se faire sur le fait que ça va être publicité, un absolu banger sur cette saison. Et malgré le fait que j'ai dit tout ça, je le place quand même deuxième ex aequo.
parce qu'à mes yeux, on a une autre prod qui mérite d'être au même niveau. Et cette autre prod, c'est Windbreaker, qui nous est adapté par le studio Cloverworks. À la base, c'est un manga, alors en fait, il y a à la fois un manga et un webtoon, il ne faut pas se tromper, ça c'est la version du manga. Et je sais pas pour vous, mais moi en fait, quand j'ai regardé l'anime de Tokyo Revengers, j'étais dans un premier temps emballé. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Ce que j'ai à dire de Windbreaker, c'est que pour ce que j'ai lu du manga, ils arrivent à faire proprement ce que Tokyo Revenger aurait mérité d'être. Donc Tokyo Revenger, la particularité, outre les bastons des délinquants, etc., c'est le voyage dans le temps, un petit peu à l'image de ce qu'on avait pu avoir avec Erased, qui est un très très bon dessin animé que je vous recommande immensément. Mais ici, dans le cas de Windbreaker, on n'a pas du tout cette définition-là. On suit en fait le personnage de Haruka Sakura, qui est un bon petit délinquant et qui décide en fait de rejoindre un bled où il n'y a que des délinquants. Donc c'est une école, voilà, au milieu du bled qui s'appelle le lycée Furin. Et dans ce lycée Furin, il n'y a que des délinquants qui sont répartis sous l'égide de délinquants un peu admin et d'un délinquant boss en tête d'affiche. Et en fait, ils vont être un petit peu les protecteurs du bled dans lequel ils vivent et vont le défendre contre les gangs rivaux, lycées rivaux, etc. qui sont autour. On a des très très belles scènes d'action, super bien chorégraphiées entre guillemets combattants d'un établissement ou d'un autre. Et pour le coup, c'est ce qui manquait un petit peu à Tokyo Revengers. C'est-à-dire que Tokyo Revengers s'est perdu. On a perdu ce côté chorégraphié, élégant, et on est tombé dans quelque chose d'un petit peu mou sur la fin. Et pour le coup, c'est pas du tout le feeling que j'ai eu avec Windbreaker. Pour le moment, j'en ai eu une vingtaine de chapitres. Moi, je me suis emporté en lisant le truc, je m'arrêtais pas. Clairement, j'ai failli rater mon arrêt de métro. Mais je vais vous laisser regarder le trailer et me donner votre avis dans les commentaires après coup. On est parti. Donc voilà, on a tout de suite une petite mise en jambe. On voit l'état de l'école qui a l'air un petit peu vénère, voilà, le drapeau au vent. Et surtout, on a cet emblème qui est l'emblème de la ville, l'emblème de l'école, qui représente du coup cette présence des lycéens qui défendent la ville. Notre héros, voilà, il a les cheveux d'une couleur et de l'autre, ça va lui valoir des petits surnoms un petit peu marrants dans toute l'œuvre, et il se pointe en fait dans cette ville avec pour but de devenir le délinquant le plus balèze en fait de l'établissement, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà, il y en a d'autres qui sont super très forts, il y a des rivaux en face, qui sont vachement balèzes aussi, mais ça va pas juste se régler en 3-4 bastons et puis c'est fini. Et pour le coup, un autre aspect qui est vachement sympa et que j'ai pas mentionné lors de ma petite présentation, le chara design. Les personnages hauts en couleur, tous super bien dessinés, super bien fringués, avec une vraie personnalité, certains qui sont un petit peu clichés de ce qu'on peut retrouver dans d'autres animes Jap, mais pour le coup, moi je me suis régalé avec le chara design. On est assez proche de Tokyo Revenger par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une des immenses forces de Tokyo Revenger c'était la qualité des outfits, clairement. L'auteur de Tokyo Revenger avait une carrière à faire en tant que designer de mode et s'est raté un petit peu et est parti dans le manga. Et là en fait on retrouve cette même vibe. On a des personnages qui sont super bien dessinés, super bien fringués, qui ont leurs forces et leurs faiblesses psychologiques, le combat qu'ils sont en train de mener de leur côté chacun, et ils vont du coup évoluer avec l'œuvre qui progresse. Très sincèrement, je pense que c'est un anime qui va dépasser la règle de 3, qui va être une très très bonne adaptation d'une œuvre qui est déjà plutôt alléchante sur sa base, et moi je peux que vous le recommander. Visiblement les chorégraphies ont été vachement bien réalisées, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un truc qui ressemble à moitié à du stop motion et sur lequel ils auraient entre guillemets fait des économies. On a un beau dessin animé, on a une très belle animation, et moi je pense que ça va être un de mes 3 animes que je vais absolument pas rater cette saison, où je vais regarder l'épisode dès qu'il sort, le jour même. Alors pour le coup, on va maintenant rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui n'est pas dans le top 3, mais qui est quand même dans ma watchlist. Donc j'ai fait des choix, voilà, j'ai fait un petit peu de tri sur les dessins animés, et j'ai décidé de retenir Unnamed Memory. Alors pour le coup, je connais pas du tout cette œuvre, c'est basé sur une light novel qui a déjà été adaptée en manga. J'ai lu ni l'un ni l'autre, le concept m'a plutôt bien plu.
Ici, on est sur une œuvre fantasy non isekai, parce que j'ai suffisamment bouffé d'isekai pour plus en avoir envie sur cette saison. Voilà, donc on reviendra sur 2-3 autres œuvres qui sont des isekai et que je vais volontairement éviter. A Name Memory, œuvre de fantasy, concept très simple, notre héros, Oscar, a été maudit par une sorcière. Quiconque il épousera mourra. C'est absolument terrible. Et du coup, la solution qu'il a trouvée, ce type absolument méga intelligent, il a épousé une sorcière. Parce que visiblement, si c'est une sorcière qui t'a maudit, t'en épouses une autre, elle résistera à la malédiction. Il y a moyen en vrai. Et donc, il va se lancer dans une aventure, il va devoir gravir une tour, atteindre la sorcière qui vit en haut de la tour, et essayer de l'épouser. Alors, du coup, forcément, ça va pas se passer aussi facilement que ça, et c'est ce qui va nous construire des péripéties, des très bonnes scènes, comme on peut s'y attendre, d'une œuvre de fantasy. Je vous lâche le trailer, vous allez pouvoir voir avec moi que l'animation est super sympa. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est notre petit Oscar qui se fait maudire par la sorcière, et aujourd'hui, il est condamné au célibat. Voilà. Pour le coup, il gravit donc cette tour, il arrive devant la sorcière et il va lâcher son meilleur épouse-moi STP. Ça marche pas direct, voilà, il y a des petits arguments en face, et du coup, il va devoir la ramener avec lui, lui faire comprendre que c'est pas juste un plan comme ça, lui demander de briser sa malédiction, et s'en suivront un certain nombre d'aventures dans ce monde de fantasy. Personnellement, je trouve que le chara-design est plutôt sympa. Généralement, sur les œuvres qui sont basées sur un light novel comme ça, il y a suffisamment de contextualisation, d'explications dans l'univers, de personnages annexes qui vont donner en fait de la profondeur à l'histoire, qui est quelque chose qu'on ne va pas systématiquement retrouver sur une création originale, se voulant être un isekai sorti de toutes pièces par exemple. Donc, moi je pense que cette œuvre-là, elle a son petit potentiel. Ça va être entre guillemets un anime filler, c'est-à-dire je vais regarder mes animes principaux de la semaine, je vais peut-être le rater une semaine sur deux, puis je vais le rattraper, et je vais me dire qu'en fait c'est cool comme ça. Que clairement, tant que j'ai ma petite dose d'action, petite dose d'animation un peu sympa, surtout en termes de magie, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un effort qui y est mis, je pense qu'il y a moyen de se régaler avec ça, et c'est pour ça qu'il est sur ma liste. Une autre sélection que j'ai mise sur ma liste, c'est cette réédition de Bartender. Alors Bartender, c'était un anime qui est déjà sorti en 2006 et qui, sauf erreur de ma part, est basé sur un manga. Et pour le coup là, en fait, on a un remake de ce dessin animé, et la description elle est méga short, c'est incroyable bartender, du coup barman, peut résoudre tous vos problèmes avec ses cocktails. Ce qui est vraiment sympa en fait avec cette œuvre, c'est qu'elle est plutôt destinée à un public un petit peu plus mature, qui va juste avoir envie de regarder un dessin animé qui va parler un petit peu plus à leur sujet de vie adulte. Contrairement à une aventure de fantasy où il va y avoir de l'action, on se régale, on s'en met plein les yeux. Là en fait on va avoir typiquement des personnes venues de plein d'horizons différents qui vont arriver dans le bar de cet incroyable barman et qui vont lui exposer leurs problèmes, il va les écouter, il va leur proposer un verre et une solution en les accompagnant. Cet anime m'a fait complètement abandonner l'idée d'aller aux alcooliques anonymes, et en fait je réalise que la solution contre tous les problèmes, c'est de boire un verre de plus et de parler à quelqu'un pendant qu'on boit. Je vous lâche le trailer, vous allez pouvoir voir avec moi que c'est effectivement destiné à un public un petit peu plus mature. On a tout de suite une animation qui se veut beaucoup plus détaillée dans les expressions faciales, dans les décors, qui nous apporte en fait justement ce qu'on recherche d'un anime qui est dédié à la conversation, au contexte, à l'univers qui va se construire, plus qu'à une action démesurée ou des personnages en couleur. Pour le coup, je vais pas vous refaire regarder le trailer en entier parce qu'on est effectivement sur quelque chose de très narratif, ce qui a relativement peu d'intérêt sans l'audio et sans avoir de sous-titres. Mais voilà, vous pouvez avoir un œil sur ce barman de génie qui a bossé tous les cocktails du monde. Et d'ailleurs, je crois, si jamais ça va être comme dans le manga, qu'ils vont en fait nous présenter à chaque fois les cocktails qui sont réalisés en expliquant comment ils sont faits et tout. Pour le coup, l'occasion d'essayer de les faire à la maison. Donc, buvez de façon responsable. Voilà. L'alcool se consomme avec modération. Je ne veux pas être à l'origine de problèmes. Mais très clairement, on est sur une offre qui s'adresse à ma tranche d'âge, les bientôt trentenaires,
Et avec tous ces animes que je vous ai déjà présentés comme étant vraiment sur ma liste, on va maintenant arriver sur le top 3 des fans d'Anime Charts, qui pour le coup est aussi dans ma liste, mais ne méritait pas sa place dans un top, parce que là on est sur des suites, mais pas des suites qui me tiennent à cœur, comme Mahoka Polata. On va avoir dans ce top 3 la 3ème saison de Konosuba, la 5ème saison je crois de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, et on va également avoir la 2ème partie de la 2ème saison de Mushoku Tensei. Pour parler de Konosuba et de Mushoku Tensei, il va convenir que je fasse un petit segment sur l'isekai, malgré le fait que j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous avez suivi, que je n'avais pas envie d'en regarder cette saison-ci. Alors l'isekai, pour faire très simple, c'est le concept de tu mènes une vie de merde, un jour tu marches dans la rue, il pleut, la visibilité est réduite, et un camion roule, tout feu éteint, droit devant toi, te percute, et dans la mort, tu te retrouves réincarné dans un autre monde. Généralement, tu y vas avec tes souvenirs et ton corps, mais parfois, en fait, tu y vas avec tes souvenirs et tu te réincarnes dans un corps local, généralement celui d'un bébé, donc en plus, tu vas pouvoir revivre une enfance dans un autre monde, redécouvrir ce que c'est la vie. Et en fait, derrière cette prémisse, qui pourrait paraître extrêmement intéressant, donner l'occasion à une vraie réflexion sur comment se construit la psyché d'un adulte via cette réincarnation en tant qu'enfant, comment il faut construire une personnalité et tout. Mais en fait, pas du tout. Généralement, ces dessins animés-là, on a un personnage principal qui devient absolument pété, qui défonce tout sur son passage, et en fait, le seul intérêt, c'est de regarder le monde dans lequel il évolue. Parce que généralement, le personnage principal n'a que peu d'intérêt. On a quelques isekai qui dérogent à cette règle, mais franchement ils se comptent sur les doigts d'une main, peut-être des deux si je suis vraiment généreux, mais là c'est pas le cas. Et du coup tout ceci nous amène à parler d'abord de Konosuba. Konosuba c'est l'histoire de Kazuma, et Kazuma, effectivement il se fait isekai, donc il se mange son petit camion comme tout le monde, il se retrouve téléporté dans l'autre monde, et dans cet autre monde il se retrouve face à la déesse Aqua, qui est cette meuf avec les cheveux bleus là. La déesse Aqua, en fait, elle est absolument éclatée au sol, ses pouvoirs, c'est de la merde, et en gros, elle dit à Kazuma, écoute frérot, je t'ai invoqué pour que tu fasses un petit paquet de trucs pour moi, mais en fait, moi je suis pas ouf, donc va falloir te démerder frérot. Kazuma, il la regarde et il fait, du coup, si je peux choisir un truc, choisis que tu m'accompagnes dans mes aventures. Donc Kazuma embarque Aqua, la déesse, il se retrouve avec Megumi, la petite sorcière qui maîtrise que la magie des explosions, et Darkness, la guerrière sadomasochiste. Et avec toute cette joyeuse clique, il va quand même réussir à sauver le monde, ce con, et à établir les grandes règles de l'égalité des sexes, parce que Kazuma c'est un féministe dans l'âme, et très concrètement, il faut traiter une femme comme on traiterait un homme, c'est-à-dire ça se prend une baffe quand c'est pas sage. C'est un anime qui se construit à 100% autour de l'humour. On a de l'humour à chaque épisode, on est là pour regarder Kazuma faire le con dans un monde médiéval, et un petit peu avec des éléments de fantasy, forcément, voilà, il y a de la magie, il y a des dragons, il y a plein de trucs, ça régale, voilà. C'est un bon anime feels good, limite je vous dirais, matez l'épisode comme ça de temps en temps dans les transports, tapez-vous une barre, c'est cadeau, régalez-vous, je le pose là. Si les animes tournés autour de l'humour et un petit peu de la dérision, c'est pas trop votre truc, vous pouvez quand même le tenter, on a des très bonnes scènes d'action, on a un monde dans lequel ils ont des aventures qui est particulièrement bien construit, vous y trouverez votre compte. Je vous mets pas forcément le trailer, parce que je pense pas qu'on en ait besoin pour comprendre ce qui se passe dans cette œuvre-là. Je pense que justement, regarder le trailer nous desservirait dans cette situation, parce qu'au final, on risquerait de se spoiler quelques éléments qui pourraient être intéressants. Juste après ça, on va passer à l'autre isekai, et ensuite on revient pour Demon Slayer, parce que je me doute que si je parle pas de Demon Slayer, cette vidéo fera moins 1000 vues. Je sais que c'est pas possible, mais si ça pouvait, ça serait le cas. Et donc du coup, Mushoku Tensei, c'est vraiment de l'isekai qui suit les règles au pied de la lettre. On a donc ce petit jeune qui en fait n'en est pas du tout dans notre monde duquel il vient. C'est un otaku bedonnant, chum au possible, qui n'a absolument rien dans sa vie, enfin voilà, il a pas de meuf, il a pas de taf, il a rien. Et un jour effectivement, il se fait isekai, il arrive dans l'autre monde, et par chance du coup il va se retrouver réincarné dans le fils d'un mercenaire absolument BG, donc il va être BG lui-même. Le seul défaut qu'il a en fait, c'est que le dieu qui va le réincarner va lui faire conserver tous ses souvenirs, et va entre guillemets lui rappeler régulièrement
qu'il n'a absolument pas changé. Il reste le vieux, moche, bedonnant qu'il était dans sa vie précédente, avec ses défauts et surtout avec tous ses troubles mentaux. Il va quand même essayer de se tailler une vie dans cet autre monde, donc il va maîtriser la magie, devenir un petit peu un guerrier magicien de renom, partir à la découverte du monde, draguer de la minette, parce que bon, si on drague pas de la minette, qu'est-ce qu'on fout dans un autre monde, quoi. Et clairement, on va avoir toujours cette dualité de il mène la vie dont rêverait chaque adolescent, voilà, monde parallèle, t'es trop fort, t'es trop beau, toutes les meufs à tes pieds, tout en se faisant rappeler en permanence qui il est réellement. C'est ce qui fait peut-être un petit peu la force de cette œuvre-là, et qui en fait, entre guillemets, l'isekai parfait. C'est-à-dire on est vraiment sur tous les codes du genre. Si jamais à un moment vous voulez savoir ce que c'est un isekai, regardez Mushoku Tensei, vous en aurez la définition. Contrairement aux définitions que peuvent essayer de vous apporter d'autres influenceurs et qui seraient terriblement erronées, mais bon, on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des gens qui, eux, ont des abonnés, contrairement à moi. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, saison 5. On se balance le petit trailer, parce que je pense pas que j'ai grand chose à vous dire sur Demon Slayer. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, clairement vous avez vécu dans une grotte les 4 dernières années. Je suis absolument désolé pour vous, et je pense en fait que vous devez essayer de rattraper la vie que vous avez laissé fuir à travers vos doigts. Du coup, dans cet arc, on est probablement sur l'arc où il va y avoir le moins d'action, le moins de développement de l'univers, parce qu'on est sur l'arc de l'entraînement des Hashira. Il se prépare à attaquer Muzan, et l'arc du coup de l'attaque de Muzan sera techniquement le dernier arc de l'œuvre. Comme ça, on aura peut-être besoin de 25 épisodes pour pouvoir vraiment bouffer l'arc Muzan. Mais pour le coup, là, on a la qualité Ufotable, une animation incroyable, toujours les mêmes soucis donnés aux détails, ça c'est incroyable. Et on va enfin pouvoir découvrir qui sont tous les Hashira, quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire entre guillemets dans l'exercice de leurs fonctions, et lesquels d'entre eux vont pouvoir réellement former nos héros et aller les accompagner dans la lutte contre Muzan. On va aussi avoir quelques liens, des relations qui vont se créer entre les personnages auxquels on est habitué, donc notre clique des 3 plus Nezuko, et les Hashira. On va voir qu'il y a un petit peu plus de profondeur à ces personnages que ce qu'on a pu voir jusqu'ici, même si bien entendu le Hashira du son est absolument incroyable, et qu'en fait les autres, même s'ils sont pas aussi cool, vont quand même nous régaler. Donc voilà, les mentions ont été faites. Donc, je pense qu'avec ça on a fait le tour de ce qu'il faut absolument regarder. Si jamais vous faites partie du FC chômage qui n'a absolument que ça à faire, regardez la saison suivante de My Hero Academia. Alors bien entendu, l'action est au rendez-vous, on est sur un arc avec énormément de bastons, énormément de révélations. On s'approche en réalité de la fin de l'œuvre et c'est tout à fait incroyable, mais je trouve qu'on a suffisamment bouffé du My Hero Academia. On n'a probablement pas besoin en fait d'avoir autant de saisons. Je pense que ça aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite, un petit peu plus efficacement, mais là, clairement, on arrive dans le cœur de l'action. Il va y avoir du rebondissement, il va y avoir du cliffhanger incroyable, il va y avoir du regret, il va y avoir aussi, certains de nos héros vont nous quitter, d'autres vont nous rejoindre, enfin voilà. Mais clairement, on a de l'action, on a de l'énergie. Moi juste, l'énergie, je ne l'ai plus. J'ai trop regardé My Hero Academia et j'en suis un petit peu lassé. Peut-être qu'à un moment je me ferai un marathon, je les regarderai tous une fois que tout sera sorti, que je serai vraiment à la fin de tout ça. Je pourrai me régaler en une fois de tout le travail qui a été fait autour de l'œuvre. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, vous avez déjà pu voir une bonne partie de l'action, vous savez ce pourquoi on est là, et c'est exactement là qu'on va s'arrêter. Avec tout ça, dernière mention spéciale. Spice & Wolf, c'est l'occasion pour vous, qui avez toujours souhaité faire une école de commerce, de réaliser qu'il n'y a pas besoin de payer 15 000 € par an pour avoir les bases de l'économie. En 12 épisodes, vous aurez exactement ce qu'il vous faut, c'est-à-dire un mec qui va essayer de devenir riche en faisant, entre guillemets, du trading d'une ville à l'autre, d'un client à un autre, il va s'allier à d'autres marchands, etc. Le tout accompagné par une divinité renard qui va lui porter chance
dans tous ces échanges. Très sincèrement, c'est le genre d'anime qui peut être bien pour essayer, entre guillemets, d'absorber quelqu'un qui n'est pas forcément disposé aux animes dans votre passion. Voilà, donc ça peut être votre copine qui d'habitude fait du tricot pendant que vous matez vos dessins animés, ça peut être vos parents, ça peut être ce pote à qui vous avez toujours eu envie de faire découvrir les animes qui vous dit à chaque fois « Non mais c'est des trucs pour les enfants ». Voilà, clairement là on est sur une occasion en fait d'ouvrir un petit peu plus sur des thèmes intéressants qui sont pas d'habitude traités dans des animes et qui peuvent avoir leur intérêt pour des gens qui sont pas du tout du game. Seule chose que je peux reprocher à cet anime, il y a quand même une énorme mise en avant du personnage de la divinité renard qui s'appelle Holo. Clairement, il y a du fanservice à tire-larigot. La première fois que cet anime est sorti, c'était il y a une bonne dizaine d'années, et clairement c'était les otaku transpirants qui mataient ce genre de choses, les mêmes que ceux qui achètent des polochons aux effigies des personnages absolument ecchi de Date Alive. Voilà. Donc voilà, le FC Transpi était présent et j'ose espérer qu'avec ce remake, il le sera un petit peu moins, ou que on arrivera à se mettre des pinces à linge sur le nez pour pas avoir leurs effluves pendant qu'on matera les épisodes. Sur ce, j'ai fini de vous faire cette présentation des animes de la saison, de ce que moi je vous incite à regarder et de ce qui pour moi méritait une mention. Bien entendu, le moment venu, je referai un petit retour après la règle de 3 sur les animes que je considère valoir le coup d'être regardés, parce qu'on a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, parfois une très bonne animation dans les trailers et qui est absolument désastreuse dans la réalité, ou au contraire un anime qu'on s'était dit qu'on allait laisser de côté et qui finalement trouve une petite place dans notre cœur. En parlant de mon cœur, j'espère de tout cœur que vous allez vous abonner à la chaîne. Sur ce, salut!